tu vas te déranger alors. Ton chinois là nous dérange go. Bonjour, Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre rencontre avec le PS? Bon, comme vous le savez, nous avons répondu favorablement à cette invitation d'être partie prenante de la consultation que le président de la République a instruit à son Premier ministre pour évoquer le débat sur la Constitution. Mais bon, cette question a été élargie pour exprimer des points de vue ou des préoccupations qui sont considérées comme étant des préoccupations d'ordre national. En ce qui nous concerne, nous avons évoqué 3 sujets. Le premier sujet concerne la nécessité pour les Guinéens résidant à l'étranger de pouvoir obtenir des passeports biométriques dans leur pays de résidence. Le Premier ministre a répondu en indiquant que dans les prochains mois, 5 pays seront les Guinéens résidant dans 5 pays pourront faire leur passeport dans ces pays. Je ne connais pas pour le moment la liste de ces 5 pays, mais quoi qu'il en soit, le besoin pour nos compatriotes à l'étranger de pouvoir avoir leur passeport biométrique est une nécessité absolue. Le deuxième point concerne les inscriptions pour les étudiants les plus méritants au master dans les universités publiques. Parce qu'aujourd'hui, seuls ceux qui peuvent payer en moyenne 15 millions de francs guinéens peuvent s'inscrire au master 1 et 2 par an, alors que l'écrasante majorité des fils issus des milieux des plus modestes, même s'ils sont parmi les plus brillants, sont exclus de fait de pouvoir poursuivre leurs études. C'est une question de justice, c'est une question d'équité, c'est une question de solidarité et c'est une question aussi de la promotion de la qualité des ressources humaines dont le pays a besoin. Le 3 points, le débat sur la Constitution. Nous avons indiqué que nous avons un passé, nous avons une histoire. Nous avons connu entre 2000 et 2010 ce qu'on a appelé le coudéisme, qui a consisté à changer la Constitution en 2000 pour permettre au général Lansana Conté de rester au pouvoir. Alors que l'alternance démocratique a été une quête qui a été très longue. Le CMRN, à sa prise de pouvoir, avait justifié que les dérives du PDG étaient dues au fait que le PDG, à la longue, s'est mué en des clans antagoniques qui ont pris en otage le pays avec les dégâts que nous connaissons. Donc, il faut limiter les mandats pour permettre au pays d'avoir des alternances régulières et éviter la confiscation du pouvoir par quelques personnes au détriment des intérêts de la société. Malheureusement, la Constitution de 90 qui avait limité le mandat à 5 ans, une seule fois renouvelable, a été mis de côté lorsque le général Lansana Conté, à la fin de son second mandat, devait en principe quitter le pouvoir. Ils ont modifié la Constitution malgré les résistances populaires et cela a coûté excessivement cher à la Guinée pendant 10 années de malgouvernance, de tragédie, de grève et d'insécurité et d'incertitude pour la grande majorité de nos compatriotes. C'est comme ça que nous avons eu la Constitution de 2010 dans un contexte aussi très tragique. Et la Constitution de 2010 était une volonté de ne plus permettre à ce que la Guinée puisse revenir encore en arrière. C'est la raison pour laquelle il y a eu les intangibilités pour sceller dans le roc la nécessité absolue d'avoir des alternances démocratiques régulières. Et aujourd'hui, nous avons indiqué que ce serait contre-productif pour nos intérêts nationaux d'aller dans le sens, disons, d'une modification ou d'un changement constitutionnel pour des raisons géostratégiques que vous connaissez. L'espace CEDEAO n'est pas favorable. Nos partenaires stratégiques également, comme la France, l'Union européenne et les États-Unis, n'y sont pas favorables. Et ce qui est très important, la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, en son article 24, est très explicite. Il considère
comme changement anticonstitutionnel, tout amendement ou révision constitutionnelle ou changement constitutionnel qui porterait atteinte à l'alternance démocratique. Et tout État parti qui serait pris en défaut dans ce sens sera sanctionné par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je ne peux pas penser que le président Alpha Condé, qui a été de manière brillante un des porte-parole sur l'ensemble des continents au nom de l'Union africaine, puisse être en porte-à-faux par rapport à la charte fondatrice de cette union qu'il chérit de tout son cœur. Et enfin, nous souhaitons que le président Alpha Condé aille dans le sens de cette nécessité de permettre à la Guinée d'avoir une alternance démocratique apaisée, réconciliatrice, qui permettrait à la Guinée d'être sur les rails de la démocratie. Et s'il en est ainsi, l'Afrique et la Guinée lui seront intimement reconnaissants. Quelle a été la réponse du les deux seuls points sur lesquels il a répondu, c'est par rapport au passeport biométrique pour les Guinéens résidant à l'étranger et sur les inscriptions en master des étudiants. La question concernant la Constitution ne fait pas l'objet de débat. Ça, il transmettra à qui de droit notre préoccupation. Vous n'avez pas parlé des élections législatives? La date, notamment. Bon, ce qui était le plus important ici, c'est des questions susceptibles de mettre en danger notre sécurité collective. Le reste, ça fait partie des discussions de politique politicienne. Bien entendu, les élections législatives sont importantes. Leur organisation dans le cadre apaisé, consensuel, en prenant en compte les recommandations pertinentes des experts de l'Union africaine et de la francophonie, est une nécessité. Et la CENI devrait, dans le contexte actuel, raffermir ses langues pour nous permettre de pouvoir croire en elle. S'il y a deux groupes divergents à l'intérieur de la CENI, il va de soi que d'ores et déjà, il faudrait revoir la question pour que les choses se fassent de la manière la plus idoine. Merci. Merci beaucoup et bon travail. Alors, de finesse. Oui. Il était...